de laisser passer personne. Vous avez bien tout vérifié? Vous êtes sûr du bon fonctionnement? Faites un essai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? On ne passe pas, monsieur, une exécution capitale. Le boulevard est fermé à toute circulation. Faites demi-tour ou empruntez une rue transversale. Ce sera long? Non, je ne pense pas. Le fourgon amenant la condamnée vient à l'instant de sortir de la prison. Dans le ventre de leur mère. On dit qu'elle en a fait des petits anges, mais Dieu se venge sur la terre. Elle qui a empêché tant d'enfants de voir dans les yeux de leur maman. À l'aube, elle verra plus la lumière, car Dieu se venge sur la terre. Qui va pleurer Gervaise? Est-ce qu'elle était si mauvaise? Sa place est en enfer, avec son Lucifer, avec son Lucifer. Dégagez, Faut pas rester là, ça grouille d'uniforme. Et justement, camarades, et n'imaginons jamais que des évadés en rupture de bagne soient assez fous pour venir les narguer sur leur nez. Tiens, regarde-le, ton père. Qui va pleurer Gervaise? Est-ce qu'elle était si mauvaise? Sa place est en enfer, avec son Lucifer. Je vous ai mis 3 oreillers, grand-père. Comme ça, vous pourrez vous tenir bien droit pour regarder le ciel à travers la fenêtre. Peut-être la verrez-vous passer, cette fameuse comète dont tout le monde parle. Hein? Merci pour lui, mademoiselle, mais ce que monsieur Noirtier préfère, c'est la naissance du jour, l'aurore. Ça lui rappelle le soleil d'Austerlitz. Ma chère enfant, que faites-vous encore ici? Combien de fois devrais-je vous répéter que la place d'une jeune fille n'est pas chez un grabataire? J'étais par où accoucher monsieur Noirtier. Il a passé une mauvaise journée. Vu son état, on se demande vraiment en quoi elle a pu être tellement différente des autres. De grâce, Héloïse, mon grand-père entend et comprend tout. Bien, Barbara, nous avons à parler à mon père. Valentine ne devrait-elle pas se retirer? Bah pourquoi, puisque ça la concerne. Puis vous, Barbara, veillez à vous vêtir autrement. Je vous ai déjà dit 100 fois que vous allez finir par nous attirer des ennuis et que c'est haillons que vous obstinez à porter. Autant vous mettre à la fenêtre et crier « Vive l'empereur ». Ces haillons, monsieur le procureur, ont fait tous les champs de bataille d'Europe. Et ces champs de bataille ont fait la France beaucoup plus grande qu'elle n'a jamais été. D'ailleurs, il n'y a pas de risque. Monsieur Noirtier et moi, nous ne sortons jamais d'ici. Mon cher père, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Madame de Saint-Méran va bientôt arriver de Marseille. Ne comprenez-vous pas ce que cela veut dire? Nous allons pouvoir préparer le mariage de Valentine avec le lieutenant Franz d'Épinay. Barois, mon père veut-il nous dire quelque chose? Oui. Monsieur Noirtier réprouve ce mariage.
Mon ami Barrois dit absolument n'importe quoi. Vous vous trompez, Héloïse. C'est sa façon de parler. L'œil droit pour les voyelles. La paupière s'apaise une fois pour le A, 2 fois pour le E, 3 fois pour le I, et ainsi de suite. L'œil gauche fait de même pour les consonnes. Votre pauvre père ne gouverne plus ses nerfs, voilà tout. Et monsieur dit encore que si ce mariage a lieu, il déshéritera mademoiselle Valentine. Quoi? Mais mon cher père... Laissez faire, mon ami. S'il a déshérité, tout l'argent sera pour vous, c'est-à-dire pour nous, puisqu'il n'a pas d'autre héritier. Et toute sa fortune ira aux filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Il perd le sens. Je ne cesse de vous répéter qu'il faut le faire interner. Cette fois, la preuve est faite que j'ai raison. Oh non, Valentine, Valentine. Le pauvre enfant vient jusqu'ici, lui rendre visite, et voilà comme il la remercie en la déshéritant. J'ai demandé au docteur d'Avrigny de venir voir mon père. Il me semble en effet que la raison commence à... Monsieur vient de dire que il sait très bien pourquoi vous pleurez, mademoiselle. Et il fera tout pour que vous n'épousiez jamais Franz Épinay. Vous allez la marier? Mais bien sûr. Malgré les menaces de votre père? Oh, quelle menace. Me fiche pas mal qu'il lègue sa fortune aux pauvres. J'ai jamais couru après l'argent, moi. Je vais pas commencer aujourd'hui. L'argent, ma chère Héloïse, c'est bon pour un danglard, tout au plus. Oh oui, je sais. Vous, il n'y a que la gloire qui vous intéresse, n'est-ce pas? Mais non. La gloire non plus. C'est un joujou, la gloire. Tout juste bon à satisfaire les amateurs de hochet. Morcerf, par exemple. Moi, j'ai beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus grisant. Le pouvoir de condamner à mort ou à l'oubli dans un cul de basse-fosse. Ce qui est d'ailleurs à peu près la même chose. Il me suffit de rester procureur, c'est-à-dire de conserver la faveur du roi. La famille d'Épinay est proche de Sa Majesté. Valentine épousera donc Franz d'Épinay. Que ça lui plaise ou non. Oui, j'ai 17 balles, grosse panière et 8 cartons à chapeau. Alors, déchargez-moi tout ça, 2 petites portes, c'est lourd. Ce ne sont que des étoffes, de la soie, de la percale, tout ça va décharger et monter tout ça dans ma chambre. Et qu'une soubrette se hâte de sortir mes robes et de les défroisser. Oh, mon cher Villefort, ces cochers de diligence sont inouïs. Depuis Marseille, ils me livrent une guerre sans merci sous prétexte que j'ai trop de bagages. Oh, mais quelle époque, je vous jure. Mais depuis quand ils sont cochés de dicter à une femme ce qu'elle doit emporter pour le mariage de sa petite fille? Oh. Vous souvenez-vous comme j'étais belle le jour où vous avez épousé ma petite Hélène? Comme tout était beau ce jour-là. Vraiment? Je croyais qu'il avait plu. Mais c'est pas ce que vous m'avez toujours dit, mon ami. Sans doute, il pleuvait, averse, un déluge. Mais comme nous avons ri sous cette pluie. Mon Dieu, comme nous avons ri. Veuillez m'excuser. Des ordres donnés en cuisine. Le souper sera servi à 10 heures. Toujours aussi revêche, votre nouvelle femme. Oui, enfin, nouvelle, n'exagérons rien. Ça fait déjà de longues années qu'Héloïse et moi... Peut-être, mais je ne m'y ferai jamais. Qu'est-ce que vous pouvez bien lui trouver? Eh bien, mon Dieu, elle est... Enfin, il me semble qu'elle... Oui, vous bafouillez, ce qui prouve que vous avez eu tort de l'épouser. D'ailleurs, je vous l'avais dit, mais vous n'avez pas le courage de le reconnaître. Voilà. Oublions votre harpie. Et mon ange. Et Valentine. Ah, Valentine va très bien, je vous remercie. Non, je veux dire Valentine et la harpie. Ça se passe comment? Mais au mieux, madame, au mieux. La traduction, elle se haïsse. Enfin, laissez cela, mon cher, laissez cela. Ça n'a plus aucune importance, puisque Valentine se marie. Ce qui prouve qu'elle va bientôt partir d'ici. Dieu veuille qu'elle soit heureuse avec son Franz d'Épinay. C'est mon seul désir. Mais c'est le mien aussi, madame. Elle le sera. J'y veillerai, je m'y engage. Je l'espère bien. Sinon, mon fantôme viendra vous tirer les oreilles. Ah. Une marche d'escalier n'est peut-être pas l'endroit idéal pour ce genre de confidence. Mais sachez que ce mariage est la toute dernière fête à laquelle j'assisterai. La dernière cérémonie où je serai présente, tout à fait contrainte et forcée, croyez-le bien, sera celle de mes obsèques. Voyons, pourquoi dites-vous cela? Je le dis parce que c'est vrai. Alors, Villefort, je veux que ce mariage soit un grand et beau mariage. Je veux que ce soit magnifique et bouleversant. Je veux pleurer. Oui, pleurer. Il y a si longtemps que je n'ai pas pleuré. Depuis la mort d'Hélène, en fait.
Si vous avez besoin d'argent pour faire les choses en plus grand que grand, dites-le moi. Alors quand monsieur le comte de Monte Cristo m'a prié de lui rendre le service de vous rencontrer, j'ai failli lui baiser les mains. C'est pas un service que je rends, c'est une récompense que je reçois. Car enfin je vous revois, et enfin je vais pouvoir vous remercier Pour rien du tout, my boy. Vous ne me devez rien. Si, vous avez sauvé mon père de la ruine et du déshonneur. Hélas, il est mort trop tôt pour vous en témoigner toute sa reconnaissance aussi. Permettez au fils de prendre le relais du père pour vous prouver sa gratitude. En un mot, Milord, exigez de moi n'importe quoi. Eh bien, jeune homme, apprenez que la banque Thomson & French a décidé d'ouvrir de nouveaux marchés financiers en Orient, et plus précisément en Grèce, dans la ville de Janina. Janina? Oui. C'était une des escales les plus importantes de notre armement sur la route des Indes. Mais hélas, malgré une résistance héroïque dirigée par le général comte de Morcerf, la ville est tombée aux mains des Ottomans. Je sais. J'ai interrogé monsieur de Morcerf au sujet du service rendu au sultan de Janina. Quelle bravoure! On se demande comment les Turcs ont finalement pu l'emporter. J'ai entendu dire que le sultan Ali Pacha aurait été trahi. Une trahison? Raison de plus pour tenter d'y voir plus clair avant d'ouvrir la bonne succursale. Croyez-vous, monsieur Morel, que je puisse rencontrer l'un de vos capitaines? Un de ceux qui étaient des habitués de l'escale de Janina. L'homme en question s'appelle Coclès. Le capitaine Coclès. Il a servi pendant 27 ans chez Morel. Et aujourd'hui, il s'est retiré à Fécamp. Bon, ben alors allons à Fécamp. Ça nous changera des puanteurs que vous nous faites respirer ici. Ma parole, on se croirait dans un vieux cimetière dont on aurait éventré les tombes. Tu n'es pas si loin de la vérité. Voici l'élixir du grand sommeil. Il plonge ce qu'il absorbe dans un profond engourdissement qui ressemble à s'y méprendre à la mort. Encore une des recettes de votre abbé Faria? Oui. Il n'était plus très sûr de sa formule. Le pauvre. Il était si vieux. Enfin, nous verrons bien. Oui, mais moi, monsieur le comte, je connais une recette dont je suis sûr votre fameux Faria ne vous a jamais parlé. C'est la recette du bonheur. Elle rate à tous les coups. Ça dépend du cuisinier. Avec madame de la Réchardelle, il me semble que vous pourriez être heureux. Avec votre fortune, quelle sacrée belle vie vous pourriez mener. Comme on oublierait rapidement tout ce qui nous a fait du mal. Je vous imagine déjà un jour à Londres, à Budapest, Saint-Pétersbourg et pourquoi pas à l'Amérique. L'Amérique. Tu veux que je mette un océan entre ma justice et moi? Ce que vous appelez justice n'est rien d'autre que vengeance. Crois-tu que j'aime être le comte de Monte Cristo? En vérité, Bertuccio, j'aurais peur de l'avoir pour ami. C'est un homme terrible, impitoyable et froid. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu devenir cet homme-là. Moi, il me suffisait d'être Edmond Dantès. Je n'attendais rien d'autre de la vie. Mais ils m'en ont empêché. Villefort, Morcerf, Danglars et même l'autre larve de Caderousse, qui savait tout et qui n'a rien dit, en essayant de tuer le jeune marin, qui ne demandait rien à personne. Ils ont fait naître le vengeur qui vient leur demander des comptes. Bien tant pis pour eux. Fais atteler la calèche. Nous partons dans 1 heure.
Et les Morel, monsieur, se sont toujours bien conduits avec moi. Le père, Dieu ait son âme, comme le fils. Tout ça pour vous dire que si vous ne m'étiez pas envoyé par le jeune Maximilien, je ne vous aurais rien raconté. Mais en vous taisant, vous protégez un coupable. Je sais. Mais je n'ai pas joué un très beau rôle dans toute cette affaire, moi non plus. Je n'arrive pas à croire qu'un général, le comte de Morcerf, est pair de France. Ah, oubliez tous ces grands titres ronflants. Morcerf la Crapule ne les avait pas quand il était à Janina. Là-bas, il s'appelait Fernand Mondego. Il n'était que lieutenant-colonel. C'est le sultan Ali Pacha qui l'a fait général. Et ce sont les Turcs qui l'ont enrichi pour prix de sa trahison. Non seulement cette canaille de Mondego a livré aux Turcs la citadelle de Janina, mais c'est lui qui est responsable du massacre d'Ali Pacha et de toute sa famille. Mais vous n'y étiez pas, capitaine Cocles. Je suis arrivé à la fin des événements. Mais surtout, j'ai reçu les confidences d'un témoin. Un témoin? Oui, monsieur. Haïdé, la propre fille d'Ali Pacha. Mais vous venez de me dire que tous les proches du sultan avaient été assassinés. Tous sauf Haïdé. Les Turcs en ont fait ce qu'ils ont coutume de faire de leur jeune captive. Ils l'ont réduite en esclavage. Dans un harem. Ils l'ont transformée en paquet de viande à plaisir. Alors écoutez-moi. Puisque les Turcs considèrent Haïdé comme une marchandise, eh bien, nous allons la leur acheter. Mais impossible. Il faudrait mettre au moins 20 fois le prix qu'elle a été vendue. Lequel prix, vu son rang, sa jeunesse et sa beauté, était déjà considérable. En plus de la rançon, il faudrait armer un navire, financer une expédition, une fortune, monsieur, une fortune. Et en admettant que je vous trouve un homme capable de réunir cet argent. Malgré mon âge, je partirai sur le champ. J'ai froid. Pourtant, il fait pas froid. Parfois, tu m'accuses de ne pas savoir pardonner. Si tu avais écouté le récit de Cocles Bertuccio, toi non plus, tu ne pardonnerais pas. Ah, Beauchamp, vous êtes là. Je croyais les journalistes trop chichement payés pour jouer à la bourse. Aussi ne suis-je pas ici pour jouer, mais pour travailler, monsieur le comte. Je suis en service commandé. Pour interroger le baron sur ses dernières déconfitures. Déconfitures, le baron d'Anglars? Mais c'est impossible. Et pourtant si. C'est très bizarre, mais depuis un certain temps, la chance le fuit. Et sa fortune semble s'engouffrer par la brèche. Oh, mais qu'est-ce que vous me racontez? Danglars est un financier exceptionnel. Il vient de perdre 5 millions dans un investissement hasardeux. Des mines au Mexique. Et pour se refaire à peu près la même chose dans des pêcheries d'esturgeons à Saint-Pétersbourg. Ah oui? Ne dirait-on pas que ça vous fait plaisir? Vous avez l'air d'un chat devant une belle écuelle de crème. Mon Dieu, monsieur le comte, un journaliste de nos jours vit surtout du malheur des gens. Alors soyez heureux, monsieur le chat. Bientôt, vous allez vous régaler à n'en plus pouvoir. Janina. Jani quoi? Janina. Je vous préviens, cette crème-là est particulièrement écœurante. Elle est même à vomir. Un fantôme. Il y avait un fantôme dans ma chambre. Calmez-vous, grand-mère. Ça n'existe pas, les fantômes. C'était sûrement le vent qui jouait dans les rideaux. Je suis pas folle, alors je sais bien ce que j'ai vu. C'était un fantôme, je te dis. Le fantôme de mon pauvre mari venait m'avertir que c'était bientôt mon tour de quitter le monde des vivants pour celui des morts. Qu'est-ce que c'est que ces cris? Enfin, que se passe-t-il? C'est rien, grand-mère a fait un mauvais rêve. C'est ça, dites tout de suite que je suis une hystérique.
Mais qui d'autre qu'un fantôme aurait assez d'audace pour s'introduire chez le procureur du roi? Tout le monde sait que vous n'avez rien à craindre des vivants, mon cher Villefort. Vous êtes intouchable. Seulement les morts, c'est autre chose. Elle ne délire pas. Moi aussi, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu. Je t'en prie, hein. L'hystérie des jeunes filles, on connaît. Pourtant, Il voulait m'offrir à boire. si vous avez soif, grand-mère, je cours vous chercher une tisane. Non, je ne veux pas de tisane, je ne veux pas dormir, je veux que le jour se lève. Et que les choses avancent. Quelle chose, grand-mère? Et ton mariage, ma petite fille. Je veux te voir mariée avant de mourir. Ah non, c'est impossible. Pourquoi impossible? Parce que rien n'est prêt, tant pis. Ah, je voulais un grand mariage, c'est vrai. Quelque chose de sublime. Mais ça ne fait rien. Que ton mariage ait lieu dans l'intimité, pourvu qu'il ait lieu. Un notaire pour l'échange des signatures, un curé pour bredouiller 2 ou 3 mots en latin, ça fera l'affaire. Ne t'inquiète pas. Je stipulerai dans mon testament que je vous dispense tous de porter mon deuil. Comme ça, rien ne s'opposera à ce qu'on fasse pour toi une grande fête, aussitôt qu'on m'aura mis en terre. Pourquoi pleures-tu? Tu ne veux pas que je meure? Non. Et je ne veux pas me marier non plus. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais qu'est-ce qui lui prend à votre fille? Qu'est-ce que je sais? Ce n'est pas parce que ce monde part en quenouille qu'il faut renoncer aux traditions. Et chez les Saint-Méran, la tradition est de faire de beaux et nobles mariages. Franche d'Épinay, n'est-il pas un beau et noble parti? Mais le meilleur qui se puisse rêver, madame. Alors ne rêvons plus. Nous sommes mardi. Disons que samedi au plus tard, notre petite Valentine sera baronne d'Épinay. Votre billet, jeune homme. Prenez d'abord votre billet. Puis-je vous voir un instant, monsieur Morel? Mais laissez-moi, quelqu'un m'attend. Mais ce ne sera pas long, vous entrerez à temps pour la séance. La séance, ça m'est bien égal, j'ai déjà vu le spectacle au moins 20 fois. Maintenant, je vous dis de me lâcher, j'ai rendez-vous avec... Mademoiselle de Villefort, c'est d'elle dont je viens vous parler, vous l'aimez? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qui êtes-vous? Je vous dois des comptes? J'ai besoin de la vérité, juste la vérité, et ensuite je vous laisse filer. Lâchez-moi ou je crie. Criez! Je dirai que je vous ai attrapé par le bras parce que vous avez tenté de me voler. Vous protesterez que c'est faux et on nous emmènera tous les deux au poste. C'est pour le coup que vous allez le manquer, votre rendez-vous. D'abord, vous me lâchez. Réponse à votre question, oui, j'aime Valentine. Et elle? Elle vous aime aussi, monsieur Morel? Oui. Mais comment pouvez-vous l'aimer? Savez-vous qui est son père? Le procureur Villefort. Peu d'hommes sur cette terre ont été aussi impitoyables envers d'autres hommes que le procureur Villefort. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi? C'est Valentine qui compte, son père peut bien aller au diable. Il y a en effet de fortes chances pour qu'il y aille. Non, tu m'écouteras jusqu'au bout. Tu aimes Valentine parce que tu la trouves jolie, n'est-ce pas? Mon pauvre enfant, ne te fie pas à ça. Qu'est-ce qu'un prêtre peut bien savoir de l'amour et de la beauté des femmes? Je n'ai pas toujours été prêtre. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Peu importe. C'est de toi. Donc, tu es sûr de ne pas pouvoir aimer une autre femme que Valentine de Villefort? Eh bien. Alors, va la rejoindre. Allons-y, mesdames et messieurs, dépêchons-nous, le spectacle va commencer. Dépêchons-nous, mesdames et messieurs, le magicien n'attend pas. Moi, Maximilien, je n'ai aucun moyen d'échapper à ce mariage. Depuis 2 jours, je pleure enfermée dans ma chambre. J'ai envisagé toutes les solutions, toutes les issues possibles. Je suis mineure et la loi... Et si je te disais, moi, que je connais un pays où il n'y a pas de loi? Ou si peu. Algérie. C'est si loin. La maison Morel n'a plus qu'un navire. Mais par chance, il est à Marseille où il achève son carénage. En moins de 8 jours, le pharaon peut être prêt à mettre la voile sur Alger. Un enlèvement? C'est à ça que tu penses? Tu es fou. Dis oui. Non, je dis non. La peine qu'auraient mon père et ma grand-mère.
Je préfère que ce soit moi qui me désole. Soit. Je sais ce qu'il me reste à faire. Oui, oubliez. En sortant d'ici, je me rends sous les arcades du Palais Royal. Je sais trouver la boutique d'un armurier. J'achète un pistolet, je le charge. Je vais m'asseoir sur le bord d'une fontaine. Pourquoi au bord d'une fontaine? Le bruit de l'eau étouffe celui de la détonation. Mourir. Oui, mais sans déranger personne. Pas même les pigeons du Palais Royal. D'accord. D'accord pour quoi? D'accord pour le pistolet, d'accord pour la fontaine, d'accord pour que je me tue. D'accord. Pour l'Algérie. C'est vrai, tu changeras pas d'avis. Non, mais toi non plus. Une fois arrivé là-bas, tu m'épouseras. Non. Comment non? Non, parce que nous n'attendrons pas l'Algérie. Dès que nous aurons quitté Marseille, c'est le capitaine du Pharaon qui nous mariera. Voilà ce que nous allons faire. Ce soir même à 11h, tu viendras me rejoindre à la grille. Je t'attendrai avec une voiture. Ne te charge d'aucun bagage. Nous achèterons tout ce qu'il te faut en route. Imbécile, mais sacré foutu de jeune imbécile de Maximilien. Le voilà qui s'amoura justement de ce qu'il ne lui fallait pas. Qu'est-ce qu'elle a donc, cette petite fille qui lui plaît tant? Quoi, parce que tu la trouves belle, toi? Certainement. Elle est d'une fadeur décourageante. Trop blonde, trop laiteuse. Bien sûr, monsieur le comte, parce que c'est ça, justement, c'est une brioche, non? Mademoiselle Valentine a tout d'une brioche. Une brioche. Madame de la Richardet, pour son Excellence le comte de Monte Cristo. Vous apprêtiez pour un bal costumé? Oh, est-ce que je peux vous y accompagner? Cela fait si longtemps que je ne me suis pas grimée. Voyons, en quoi croyez-vous que je puisse me déguiser? Mais en brioche, madame. En brioche? C'est original. Vous avez toujours des idées extraordinaires. Je vois ça d'ici. Un petit chapeau rond et mutin sur la tête, couleur pain grillé. Et puis la robe, un peu plus blonde que le chapeau, avec des volants bien gonflés pour figurer les jeux de la brioche. Elle s'appelle Camille, lui l'appelle le brioche. Sa bouche, elle sent la vanille, lui se dit plus dur que la roche. Ils sont blottis sous la charmille, mon Dieu que le bonheur est proche. Au capitaine Coclès pour financer son voyage à Janina. Alors? C'est la caverne d'Ali Baba là-dedans. Il y a de l'or et des bijoux à ne savoir qu'en faire. Allez, viens, restons pas dans les parages. Vaut mieux qu'on attende la nuit. Ouais. Il ne faut pas, madame, venir ici à l'improviste. Si je vous ai dérangé, pardonnez-moi, mais en quoi ai-je pu vous déranger? Vous ne travaillez pas, que je sache. Mais si, madame, je travaille À quoi? au règlement de dette que certaines personnes ont envers moi. Si je suis venue sans prévenir, monsieur, c'est que vous me manquiez. 53 heures sans vous voir. 53 heures. Vous les comptez donc? Je compte même les minutes. Et les secondes? Je n'ai pas de chronomètre assez précis pour cela. Dès demain, je vous en offrirai un. Arrêtez un peu avec vos cadeaux. C'est votre présence que je veux. Pour en faire quoi? Quelque chose comme ça, par exemple. Excusez-moi si c'est un peu raté. Je n'ai jamais su très bien embrasser, mais vous m'apprendrez cela, vous qui savez tout. Votre chanson, ne mentez pas, madame. Vous sentez la vanille. Et vous aimez la vanille? À première vue, oui. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je voudrais en être sûr.
Et rien que le contenu du meuble de l'antichambre, faut le déplacement à lui tout seul. Bon, il y a un truc pour l'ouvrir, un espèce de mécanisme secret. Mais j'ai bien vu comment notre homme s'y prenait. Mais voir est une chose, mais pénétrer dans la place en est une autre. C'est facile. L'obscurité, une échelle bien solide, un bon diamant bien affûté pour découper la vie. Et si on nous surprend? Oh, tout de même. Un assassinat. Tu oserais, toi? Si nous sommes pris, tu sais à quoi nous aurons droit en tant qu'évadés du bagne. Hé, mon prince! Quoi? Minuit vient de sonner au clocher de Saint-Germain. Si je compte bien, ça fait 1 heure qu'on attend. Bon d'accord, je vais aller voir. Ne bougez pas d'ici, vous. Morte. Elle est morte. Je ne peux pas croire qu'un pareil malheur. Oh, surtout dans ces conditions abominables. Croyez-vous qu'elle ait souffert? Oh, atrocement, j'en ai peur. Il n'est que de voir son pauvre visage crispé. À mon avis, le poison qui l'a emporté était mal dosé. D'où ces douleurs incoercibles, cet étouffement qui n'en finissait pas. Un empoisonnement? Il me semble que vous concluez un peu vite, d'Avrigny. Qui aurait pu lui en vouloir au point de... Je ne prétends pas qu'on lui ait administré du poison. Non, pour moi, la thèse du suicide reste la plus probable. Enfin, pourquoi aurait-elle fait ça? Surtout à son âge. Mon pauvre ami, il n'y a pas d'âge pour un geste de désespoir. La chambre de mademoiselle de Villefort. Au premier étage, monsieur. Mais la pauvre petite demoiselle... Maximilien Morel, madame. Je suis un ami de... Merci, monsieur. Qui que vous soyez, merci d'être accouru si vite. Nous n'attendions pas de visite avant demain matin. Mais comment avez-vous appris l'affreux malheur qui nous frappe? C'est ici que... Qu'elle repose? Oui, monsieur. Si vous le voulez, vous pouvez entrer un instant et vous recueillir devant sa dépouille. Mais je vous préviens, nous n'avons pas eu le temps de procéder à la toilette mortuaire. J'ai cru que... J'ai si peur, si tu savais. On a découvert qu'elle se mourait à l'instant même où je m'apprêtais à te rejoindre, alors m'enfuir comme ça, je n'ai pas pu. Oui, je comprends. T'as bien fait, mais... Est-ce que tu m'en voudras beaucoup si je pense d'abord à nous deux? Cette mort est tragique, bien sûr, mais c'est peut-être un miracle. Un miracle? N'as-tu pas dit que c'était Madame de Saint-Méran qui voulait précipiter ton mariage avec Franz d'Épinay? Elle est morte, c'est bien triste, mais... on va pouvoir respirer, c'est merveilleux, Valentine. Hélas, non, Maximilien. Avant de mourir, ma pauvre grand-mère a demandé comme ultime volonté que... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a demandé? Que ce mariage ait lieu quoi qu'il arrive, et qu'il soit célébré le soir même de ses obsèques. Demain, mon amour, demain, je serai mariée. Mais non. Si. Elle a parlé d'une dette à payer, de quelque chose dont notre famille était redevable vis-à-vis de la famille d'Épinay. Toujours est-il que mon père a juré, et un serment fait au chevet d'une mourante, ça ne surprend pas. Où ai-je bien pu fourrer cet acte? Oh, ces satanées lunettes. Ah, voilà, nous y sommes. Mais bien non, ça, c'est le testament de la marquise de Véteuil. Ça, qu'est-ce que c'est donc, ça? Ah oui!
L'acte de vente de l'hôtel de Gisors. Non, rien à voir avec notre affaire, mais que personne ne s'impatiente. Surtout, je vais bien arriver à retrouver ce contrat. Vous ne pouvez pas me demander de signer un contrat de mariage le jour même où j'enterre ma grand-mère. Mais c'est moi qui signerai puisque tu es encore mineur. Je te demande rien d'autre que d'être présente. Ah, cette fois-ci, nous y sommes. Alors, si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir commencer. Par devant maître de la Fosse, notaire sous-signé. On comparut en vue du mariage projeté entre eux, monsieur Franz Alphonse Christian d'Épinay, officier de l'armée du roi, célibataire, majeur, futur époux, stipulant pour lui, en son nom personnel, et mademoiselle Valentine Julie Marie de Villefort, célibataire, mineure, future épouse, et stipule enfin que le montant de la dot de mademoiselle de Villefort s'élèvera à 50 000 francs or. Pardon, monsieur, mais n'avait-il pas été question de 100 000 francs? Mon cher Franz, nous aurions aimé être plus prodigues. Seulement voilà, mon beau-père nous a fait un de ses caprices dont les vieilles personnes ont le secret. Il nous a tous déshérités, mon mari, Valentine et moi. Or, nous devons préserver notre avenir. Au demeurant, Franz, nous savons tous ici que vous n'épousez pas Valentine pour son argent. Non, bien sûr. C'est par amour. Un amour profond, sincère et désintéressé. Et lecture du dit contrat ayant été donnée aux parties qui en ont approuvé tous les termes, celles-ci ont signé conformément à la loi par devers moi, sous-signé Jacques-Alphonse de la Fosse, officier ministériel, fait à Paris le 21 juillet 1838. Si vous voulez bien apposer votre paraphe. Êtes-vous heureuse? Moi, je le suis. Si ce jour n'avait pas été endeuillé par l'inhumation de Madame de Saint-Méran, je dirais qu'il est le plus beau jour de ma vie. Bien, Valentine, tu ne dis rien? Il n'y a rien à dire. Arrêtez, mon lieutenant, ne signe pas. D'abord, voir qu'est-ce qu'il vous prend? J'en demande bien pardon à monsieur le procureur, mais c'est monsieur Noirtier. Il m'envoie dire qu'il désire voir monsieur le lieutenant d'Épinay. Vous direz à mon père que nous montrons tous lui présenter nos respects quand nous aurons terminé avec ces formalités. Monsieur Noirtier insiste pour que ce soit tout de suite. Il dit qu'il s'agit d'une affaire d'une extrême gravité. C'est bien ce tableau-ci, monsieur. Sommes-nous venus ici pour jouer au décorateur? Il y a un papier. Dois-je le lire à haute voix? Dois-je le donner à quelqu'un? À qui, monsieur? Par l'aveu qu'il contient, monsieur de Villefort, ce papier m'oblige à rompre immédiatement et définitivement toute relation avec votre famille. Maître de la Fosse, veuillez nous laisser entre nous, je vous prie. Vous aussi, Barrois, sortez. Mais qu'y a-t-il donc d'écrit sur ce papier? Franz d'Épinay a failli épouser la petite fille de l'homme qui a tué son père. Voyez, Loïse. Ceci
C'est une confession signée de mon père, avant son attaque de paralysie, et par laquelle il reconnaît... Être un assassin? Non, non. Pas un assassin, grâce à Dieu. Mon père a tué le général Quesnel, baron d'Épinay, c'est vrai, mais d'une façon qui ne fait pas de bien criminel au sens où l'entend la loi. Non, c'était un duel. Explication entre hommes d'honneur. Un duel sans témoin. Je t'explique d'ailleurs que la police ait pu penser que d'Épinay avait été assassiné. Un duel à l'épée, n'est-ce pas? Au milieu de la nuit. Sur les berges de la Seine. Le combat a duré plus d'1 heure, et puis les lames des épées se sont brisées. Alors vous avez continué au pistolet. C'est bien comme cela que les choses se sont passées, n'est-ce pas? À moi de vous faire un aveu, je le savais. Comment cela, vous le saviez? Oui. Il y a 20 ans, à Marseille, à la suite d'une dénonciation anonyme, un homme a comparu devant moi. C'était un jeune marin que l'on avait appréhendé alors qu'il célébrait ses fiançailles. Je me souviens encore de son nom. Edmond Dantès. Ce Dantès avait relâché à l'île d'Elbe où un aide de camp de Napoléon lui avait remis un pli à votre intention. Cette lettre, mon père, vous apprenait que l'empereur déchu s'apprêtait à s'enfuir de l'île d'Elbe pour débarquer en France afin d'y reprendre le pouvoir. Elle vous confiait la mission de favoriser cette reconquête en éliminant par tout moyen à votre convenance l'un des plus dangereux adversaires de Napoléon, le baron d'Épinay. Oui, je sais. Vous n'avez jamais eu connaissance de cette lettre, n'est-ce pas? Pour vous protéger, pour vous sauver, je l'ai brûlée, je l'ai réduite en cendres. Mais si cette lettre a été détruite, comment votre père a-t-il... A-t-il néanmoins exécuté une mission dont il n'avait jamais eu connaissance? Oui. Par son intime conviction que son devoir était de toute façon d'éliminer d'Épinay. N'est-ce pas? Moi aussi, Héloïse. Mon intime conviction m'a toujours suffi. J'ai jamais eu besoin de recevoir des ordres pour décider qu'un homme méritait la mort. Et le jeune marin? J'ai fait mettre au secret dans les cachots du château d'If. Pour le restant de ses jours. Seulement parce qu'il avait servi de messager. Comment être sûr qu'il ignorait le contenu de la lettre? C'était lui ou mon père. Mais à présent, n'est-ce pas? Vous allez le faire libérer. C'est trop tard. Il a tenté de s'évader, il s'est noyé. Comme c'est injuste. Comme ça, ce malheureux ne demandera jamais de compte à votre père. Salam alaikum, Massa. Alaikum salam, Seigneur. Va me chercher moi, man. Vite, vite. On aurait dû attendre la pleine nuit. La pleine nuit, ça veut dire aussi la pleine lune. Je la sens pas, moi, cette affaire. Il y a trop de risques. Il y avait plus gros à gagner en faisant chanter ton procureur de paix. Il nous sera bien plus utile si ça tourne mal. Je dirais qui je suis, qui il est, et ça nous sortira d'affaire. Allez, grimpe. Ah, vas-y, toi. Non, moi je fais le guet. Si quelqu'un approche, j'imite le cri de la chouette. Je sais le faire aussi bien que toi, le cri de la chouette. Puis de toute façon, moi, j'ai le vertige. Eh, si t'as peur comme un poulet, moi je te saigne comme un poulet, alors tu grimpes. J'ai le vertige. Grimpe. Chut, Mohamed, il y a 2 hommes là-bas dans le parc avec une échelle. Ils vont essayer de rentrer par les étages. Donc là, rien, c'est je vais le faire. Ah, laisse-les venir.
farceurs, deux hommes. Des voleurs? Non, ou des tueurs. Si quelqu'un a deviné qui j'étais, il a tout intérêt à me faire taire une bonne fois pour toutes. Ou bien à vous dénoncer à la police. Trop dangereux. Si on me livre à la police, je dis tout ce que je sais. J'en sais beaucoup sur la crapulerie des Danglars, des Villefort et autres morcerfs. Moi, surveille le rez-de-chaussée. Dois-je prévenir tes autres serviteurs? Le petit Hassan est très fort pour étrangler les gens avec un lacet. Pas d'agitation. On fait comme si la maison était déserte. Tu surveilles le grand escalier. Surtout, ne tire pas le premier. Je veux savoir qui ils sont et qui les envoie. Vous êtes sûr qu'ils sont que deux? Va. Là, sûrement pour des millions. Des millions. Sais-tu que tu me déçois beaucoup, Caderousse? L'abbé Busoni, qu'est-ce que vous faites ici? Et toi, Caderousse? Monsieur l'abbé, moi, tel que vous me voyez, je cherche. Tu cherches? Tu cherches quoi? Mais de quoi vivre? Mais la rente que je te consens, ce n'est pas assez. Tout est si cher, monsieur l'abbé, pour un pauvre homme évadé du bagne, pour dormir sous un toit, pour manger un petit quelque chose de chaud, voire même pour se laver, on vous fait payer 10 fois le prix. Faute de quoi, on menace de vous dénoncer. Tenez, vous-même, monsieur l'abbé, tout saint homme que vous êtes, si je vous implorais de me laisser partir, je sais bien ce que vous allez me répondre. Soit, mon bon Caderousse, prends tes jambes à ton cou, mais en attendant, achète mon silence, si tu ne veux pas que je te livre aux gendarmes. Alors tenez, je vais vous donner tout ce que j'ai, de bon cœur. Ça sera pour vos pauvres. Tu vendrais père et mère, Caderousse. On peut être prêtre sans avoir pour autant la vocation de martyr. De grâce, pitié, monsieur l'abbé. Je ne voulais pas bien sûr vous faire de non. mal. Tuer un homme, ce n'est pas lui faire de mal, puisque la mort rapproche de Dieu. C'est bien comme ça que tu vois les choses, Caderousse. Oui, c'est ce que je pense, oui. Parfait. Quand le bourreau t'attachera sur la planche à bascule pour t'enfourner le cou dans la lunette, bien en place sous le couteau, tu seras donc un homme heureux. Oh non, non, pas ça, non. Comme tu sens mauvais, Caderousse. C'est la peur qui fait que tu pues comme ça? Qu'est-ce qui se passe? T'as fait dans ton froc? Tu veux déjà t'en aller, Caderousse? Je peux partir, dites-vous. Vous voulez bien que je parte? C'est à Dieu de vouloir ou de ne pas vouloir. Acceptes-tu que Dieu te juge? Si vous me laissez filer, monsieur l'abbé, je veux bien tout ce que vous voulez. Marché conclu. Si Dieu te permet de regagner ta tanière sain et sauf, cela sera la preuve qu'il te pardonnera. Donc l'abbé Busoni te pardonnera lui aussi. Ramasse. Oh non, je vous avais dit que c'était pour vos pauvres. Des pauvres? Mais je ne trouverai jamais de pauvre plus pauvre que toi.
ramasse et disparaît. Alors t'as trouvé? Désolé petit père, on m'a appris à survivre, pas à partager. Va chercher Mohamed Bertuccio, vite! Hey, fais plus un pas ou je tire. Hey, arrête-toi! Me tuez pas, je me rends, Hey, je me rends, me tuez pas. C'est bien, Mohamed, laisse-nous. Un chirurgien. Envoyez chercher un chirurgien. Aucun chirurgien ne peut plus rien pour toi. C'est un prêtre dont tu as besoin, Caderousse. Au diable, curé. J'y crois pas au Dieu. Et pourquoi, Caderousse? Pourquoi ne crois-tu pas en Dieu? Parce qu'il n'existe pas. S'il existait, le monde serait moins laid. Les bons récompensés et les méchants punis. Rappelez-vous, l'abbé, on a déjà causé de ça tous les deux. Vous m'avez parlé de Dantès. Le petit Dantès. Ça ne vous dit rien? Au moment de mourir, tu penses à Edmond Dantès. Oui. Parce que lui puni et les autres, ceux qui l'ont trahi, tous riches et glorieux. De la foutaise, votre Dieu. Et pas juste votre Dieu. Aussi, Caderousse. Aussi, Dieu est juste. Regarde-moi. Je suis Edmond Dantès. Il est mort. Non, il est vivant. Il est là près de toi, il te tient la main. Regarde-moi, Caderousse. Je suis vivant, bien vivant. Edmond Dantès. Vous êtes Edmond Dantès. Oui. Mais alors, si vous êtes Edmond Dantès, alors... Alors quoi? Allez, avance. Il est le premier à payer, mais il n'était peut-être pas le pire de tous. Vous êtes son compagnon de chaîne, n'est-ce pas, le fameux Toussaint? Attache-le, Bertuccio. Les bras derrière le dos, très serrés. Ensuite, on le conduira à la sûreté. Et si on me demande ce qu'il a fait de mal? Tu diras qu'il est le fils de son père. Si vous saviez qui est mon père, vous trembleriez. Jeune homme, si vous saviez qui je suis, vous sauriez que c'est votre père qui va trembler.
premier prix. Félicitations. C'est bien, mon garçon. Très. Jolie course, monsieur. Merci, madame, mais c'est une victoire un peu injuste. Injuste? C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait un amateur en matière de navigation. Ah oui, bien sûr. Votre long périple en Orient. La mer ne vous manque pas trop? Beaucoup de choses me manquent, madame. Malgré votre fortune. Allons, vous pouvez vous offrir tout ce dont vous rêvez. Je rêve peu. Mes nuits sont lourdes. Quel homme étrange vous faites. À vous écouter pour un peu, on vous croirait malheureux. Est-il trop tard pour faire un tour? C'est ma foi vrai. Vous aimez bien. Un vrai marin. Vous aimez les marins? Elle est vraiment bizarre, votre question. Quelle question? Savoir si j'aime ou non les marins. C'est juste pour entretenir la conversation. J'ai l'impression que nous ne savons pas trop quoi nous dire. Comme toutes les personnes de qualité qui se connaissent peu. À Paris, nous appelons cela de la pudeur. Il est vrai qu'ici, si nous échangions des confidences, personne ne pourrait nous entendre. Auriez-vous une confidence à me faire? Moi? Non. Non. Et vous, monsieur? Moi non plus, madame. Eh bien, soit, pas de confidence. Je suis Mercedes de Morcerf et ma vie est sans secret. Et vous êtes le comte de Monte-Cristo et votre vie aussi est sans mystère. Pourtant, vous comme moi, nous avons un passé. Nous avons une jeunesse. Heureuse, la vôtre? Jusqu'à un certain point. Et vous? Jusqu'à un certain jour. C'est Madame de Morcerf qui a demandé à Monsieur le Comte de faire un petit tour en barquin. J'avais très envie d'en faire un, moi aussi. Oh, c'est l'affaire d'un instant. Monsieur va revenir et vous emmènera faire un tour, vous aussi. Oh, mais je ne veux pas qu'il s'épuise. Et puis, j'ai peur qu'il ne se fasse un peu tard. Vous lui direz que je suis rentrée à Auteuil. Et si je vous permettais de m'appeler Mercedes? Du moins que nous sommes seuls. Merci. C'est un très joli prénom. J'aime le dire. Mercedes. Et moi, en échange? Comment puis-je vous appeler? Comme vous voudrez. Voyons. Pourquoi pas Émile? Émile, menez-nous au soleil. Il fait froid sous les ombrages. Non, non, décidément, je n'aime pas Émile.
Essayez autre chose. Puisque nous sommes à la lettre E, pourquoi pas Edmond? Edmond, s'il vous plaît, amenez-moi au soleil. Nous y sommes, Mercedes. Nous sommes même en pleine lumière. Est-ce que ce n'est pas aveuglant? Oui, à présent, c'est là. Cela me brûle les yeux. Vous devez savoir que je ne suis pas heureuse. Mon mari n'est pas... Nous avions dit pas de confidence. Supportez-les. Je n'ai jamais pu me confier à personne. Et vous me choisissez? Pourquoi? Parce qu'on dit que vous n'êtes que de passage à Paris. Vincent, vous ne comptez pas. Vous êtes un nuage. Écoutez, monsieur le nuage. J'aimais notre homme. Éperdument, je l'aimais. Nous étions sous le point de nous fiancer. Lorsqu'il a disparu dans des circonstances étranges, brutales et dramatiques. Les disparitions, Mercedes, ça n'existe pas. La seule vraie disparition, c'est la mort. Dans d'autres cas, on fouille, on gratte, on cherche, on trouve, ou on retrouve. Mais qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr que j'ai cherché à avoir de ces nouvelles. Son propre père m'affirmait qu'Edmond était mort. Parce qu'il s'appelait Edmond, lui aussi? Coïncidence. Mais vous avez raison, je vais vous appeler autrement. Je ne veux pas que vous portez le nom d'un mort. Même si c'est qu'un jeu entre nous. Un jeu, oui. Un jeu. Quand j'étais enfant, je redoutais le moment où mon père se mettait à la fenêtre et m'appelait. « Il est tard, rentre à la maison !» C'était toujours à peu près à cette heure-ci. Votre père, il avait raison de vous rappeler à l'ordre. C'est vrai qu'il est tard. Bien trop tard. Grand-père, voici Maximilien. Il tenait à vous remercier lui-même. Monsieur Noirtier, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. J'imagine ce qu'il a dû vous en coûter d'affronter le regard de Franz d'Épinay quand il a appris la vérité. Désormais, si vous le voulez bien, nous serons deux à veiller sur vous. À vous soigner, Valentine et moi. Sans oublier Barrois, bien sûr. J'apporte à monsieur un peu de limonade bien fraîche que mademoiselle Valentine a préparée tout à l'heure pour lui. Vous n'avez donc pas soif? Bah moi aussi. Il fait une chaleur éprouvante ce soir. À croire que l'été ne veut pas finir. Hein. Avec la permission de monsieur. Faites attention, Barrois. C'est dangereux de boire glacé quand il fait si chaud. Oh, vous savez, une vieille bête comme moi ne craint plus rien. Quand on a failli griller dans Moscou en flammes et survécu au passage de la Bérésina, on a... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est pas un malaise. Je vais appeler mon père. Par chance, il est avec le médecin d'Avrigny. Mais toi, ne reste pas là, c'est plus prudent. Attends. Ah, voyons, Lavrini, ce ne sont là que des plantes médicinales d'une extrême banalité. Ah, prises isolément, oui, mais certaines associations peuvent se révéler éminemment toxiques. Et si votre belle-mère... Enfin non, mon cher, c'est du roman. Vous imaginez Madame de Saint-Méran s'empoisonnant pour avoir voulu jouer les apothicaires amateurs? Papa, docteur d'Avrigny, venez vite. Venez. Vous pouvez filant presque imperceptible.
Et les yeux sont déjà révulsés, il faut le faire vomir. Mademoiselle de Villefort, courez chez l'apothicaire le plus proche et rapportez un émétique. Demandez ce qu'il y a de plus puissant. La limonade. Ça m'a pris après avoir bu de la limonade. J'ai mal. La limonade? Mais quelle limonade? La limonade, là, monsieur. Oui, c'est bien de la limonade. Et c'est vous qui l'avez préparée? Non. C'est mademoiselle Valentine. On dirait qu'il est mort. Ah bah oui, mais moi je vous dis que je n'irai pas. Oh que si, tu iras. Mais non, monsieur, moi c'est à votre service que je me suis engagé. Dans ce cas, vous n'avez pas le droit de m'obliger à travailler pour une autre personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je représente pour vous? Une espèce de marchandise? Un esclave, c'est ça? Que vous pouvez prêter, louer, vendre? Oui, je te prête au Villefort, mais tu continues d'être à mon service. En fait, tu ne m'auras jamais autant servi. Loin de vous? Oui, mais près de Valentine. Ta façon de me servir, c'est de la protéger. Alors ça c'est un comble. Vraiment, ça me dépasse. Mais il y a quelques jours, vous vous imaginiez de lui faire avaler une mixture infâme, une saleté d'élixir, parce que vous vouliez faire mourir son père de chagrin. Et voilà que maintenant, je dois veiller sur elle comme une vestale sur son feu. Faudrait savoir ce que vous voulez. Tu sais ce que c'est qu'un sophisme? Non, je n'en fais pas une maladie, voyez-vous. Exemple de sophisme. Socrate est mortel, tous les chats sont mortels, donc Socrate est un chat. Oui, divertissant. Raffiné même. Mais complètement idiot, je suis désolé. Autre sophisme. J'aime Maximilien. Maximilien aime Valentine. Donc j'aime Valentine, et Valentine est en danger. Est-ce que je dois poursuivre? Ça va, j'ai compris. Vous voulez que je sois sa nounou? Eh ben, je serai sa nounou. Encore heureux qu'elle soit jolie, cette petite. Bien, voilà ton biberon, cher nounou. Au moindre doute, au moindre symptôme de malaise, tu lui fais boire ça. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que les Villefort vont bien vouloir de moi comme intendant? J'ai parlé à Héloïse. Tous leurs domestiques les quittent. Tu seras attendu comme le Messie. Bonsoir, monsieur. Je viens pour la place. On t'attendait avec impatience. Entre, fais comme chez toi. Ta pitance est sur la table. Et pour le reste? Tu verras tout ça demain avec les maîtres. Moi, je ne reste pas une minute de plus dans cette maison maudite. Mais pourquoi maudite? Comment ça, maudite? Vous vous trouvez pas bien ici? En 8 jours, 2 morts par empoisonnement, dont un des nôtres. Ce n'est pas exactement ma conception du bonheur. C'est sûr. Mieux vaut prévenir que guérir, hein? Le rapport d'analyse de la limonade qui a causé la mort de Barrois. Tenez, lisez, c'est éloquent. Empoisonné. Un mélange d'extrait de digital et de décoction de ciguë. C'était imparable. Foutaise, docteur. Mon père en a bu de votre limonade, soi-disant empoisonnée. Il n'a ressenti aucun trouble. En effet, j'avoue que ça m'a étonné. Mais en raison de son état, Monsieur Noirtier est littéralement gavé de médecine. Je le sais, c'est moi qui l'ai lui prescrit. Sans doute ont-elles contrarié l'effet du poison en agissant en quelque sorte comme des antidotes permanents. Ordonnez l'exhumation et l'autopsie du corps de Madame de Saint-Méran. Je vous parie qu'on retrouvera dans ses viscères les mêmes traces de digital et de ciguë. Je n'en donnerai jamais rien de pareil, d'Avrigny. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je comprends que la vérité vous épouvante.
C'est Valentine qui a préparé la limonade qui a tué Barrois. Taisez-vous donc, docteur. Vous délirez. Oh, bien sûr, n'en voulait pas, ce malheureux domestique. Non, c'est Noirtier qu'elle visait. Mais un hasard tragique a fait que Barrois a bu dans le verre de son maître. Absurdité, D'avrigny, absurdité. Valentine adore son grand-père. Ne l'a-t-il pas déshérité? C'est un geste de sénilité. D'ailleurs, Valentine n'y attache aucune importance. En apparence seulement. Les jeunes filles cachent bien leur jeu, vous savez. Entrez. Je suis Bertuccio, monsieur, votre nouvel intendant. Oui, je sais, ma femme m'a mis au courant. Qu'est-ce que vous voulez? Rien, monsieur le procureur. C'est monsieur le procureur qui a appelé. Vraiment? Moi, je ne crois pas, non. Si, vous disiez avoir besoin d'un cognac. Je vous l'apporte tout de suite. Bois ce cognac seul, D'avrigny. Je ne veux plus rien partager avec vous. Vous allez quitter cette maison, vous n'y remettrez jamais les pieds. Soit. Je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur. Écoutez-moi, Villefort. Même si cela vous paraît injuste et intolérable, Valentine doit être mise hors d'état de nuire. Sous ses allures de petite fille sage, elle est une de ces hystériques dont la nature pervertie et tourmentée fait que la moindre contrariété suffit à les faire basculer dans la pire des démences. Depuis des nuits, je n'en dors plus. Je sais comme vous ce qui attend Valentine si vous la dénoncez pour crime d'empoisonnement. Non. Non, vous ne le savez pas. Vous n'aviez jamais vu quelqu'un se faire couper la tête, vous. Moi, si. J'en ai vu des centaines. Je les ai vus de près. J'ai lu dans leurs yeux une terreur abjecte. J'ai touché leur peau inondée d'une sueur glacée qui dégageait déjà la petite odeur douceâtre de la mort. J'ai entendu claquer leurs dents à un point tel que parfois l'une de ces dents se brisait. Et c'est cela que vous voudriez que j'affiche à ma fille. Mais c'est vous qui êtes un monstre d'oser suggérer une chose pareille. Peut-être pourrions-nous éviter le pire et obtenir une mesure d'internement. Chez les fous? Pour qu'elle soit traitée comme un animal enragé, ligoté, nuit et jour? À vous de m'écouter, D'avrigny. Osez répéter seulement un mot de tout cela à qui que ce soit, et je vous fais jeter en prison. En prison, moi? Et sous quel prétexte? Pour ça, faites-moi confiance. Je trouverai. J'ai l'habitude. D'accord, je me tairai. Mais je vous plains. Et surtout, j'ai peur pour vous. Vous pourriez bien être la prochaine victime. N'importe qui habitant dans cette maison peut être la prochaine victime. Sortez. Mon ami, j'ai tout entendu. C'est ma fille. Personne ne lui fera de mal, personne. D'ailleurs, elle ne sortira plus d'ici. On va l'enfermer dans sa chambre. Vous avez raison. Mais je crains qu'elle n'apprécie guère de se retrouver prisonnière. Il serait peut-être préférable que sa mauvaise humeur retombe sur moi plutôt que sur vous. Où est la clé? Sur la porte de sa chambre. J'y vais. Reposez-vous. Je prends tout sur moi.
Présent, monsieur le comte, puis-je enfin y goûter? Dieu, que j'aime votre bouche quand elle dit si poliment, monsieur le comte, alors que vos yeux... Je supplie, embrasse-moi. Embrasse-moi comme un cuisinier. Et comment on embrasse le cuisinier? Mon Dieu, c'est délicieux. Qu'est-ce que tu fais là? C'est que j'ai très peur. Peur? Mais ça n'existe pas, la peur. C'est une illusion comme tant d'autres choses. Retourne d'où tu viens. Ce n'est pas pour moi que j'ai peur pour elle. Quoi, Valentine? Valentine? Quelle Valentine? Valentine de Villefort. Oh, cette petite fille. Alors quoi? Un certain docteur d'Avrigny est convaincu que c'est Valentine qui a empoisonné Barrois et Madame de Saint-Méran. Le fait troublant, c'est que la limonade bue par Monsieur Barrois et préparée par Valentine contenait bel et bien de poison. Et quelle sorte de poison? Une sorte de mélange de ciguë et de digital. La maudite. Maintenant qu'elle est sûre de l'efficacité de son mélange, tu peux être sûr qu'elle ne va pas en rester là. Oh, quel malheur. Vous aussi, vous pensez qu'elle est coupable? Je la crois en danger de mort. Retourne chez les Villefort. Allonge-toi devant la porte de chez Valentine, même s'il le faut. Ne décentrer personne et surtout pas Héloïse. Je te rejoins dès que possible. Là où je peux rentrer sans être vu. Je connais pas encore bien la maison, mais c'est immense et d'un lugubre. Cela dit, peut-être qu'en passant par les toits... Non, d'accord, le toit. Allez, va. Va, tu me guetteras. Et maintenant, file. Tu devrais déjà être auprès de Valentine. File. Je te rejoins. Oh, mais vous avez tout d'un coup un petit air préoccupé que je n'aime pas du tout, monsieur. Une légère contrariété, madame. Mais c'est sans importance. Encore que... Encore que? Encore que j'espérais bien vous garder près de moi ce soir après notre petite dînette. Mais... Oh oui, gardez-moi. Si vous saviez comme il fait froid dans ma vieille maison à Auteuil. S'il vous plaît, je veux rester ici avec vous. Près de vous. Tout contre vous. Soyez sage, madame. Et pourquoi? Parce que cette nuit, j'ai quelque chose à faire. Remettez à demain. Demain aussi, il fera nuit. Impossible, madame. C'est cette nuit que je suis attendu. Attendu par qui? Pas par une femme, j'espère. Si la mort ressemble à une femme, alors si. Bertuccio, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais ce que vous devriez faire. Je protège votre Valentine. Tu la protèges? Mais comment ça, tu la protèges? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en danger? Mais parle, Bertuccio, parle! Mais non, ne vous inquiétez pas tant, voyons. Maintenant, nous veillons sur elle. Mais c'est toi qui dis ça. Toi, Bertuccio, tu n'es que Bertuccio. C'est sûr. C'est pas ce que je voulais dire. Mais non, moi je vous l'ai dit. Mais rassurez-vous, monsieur, parce que je ne suis pas seul. Il y a aussi cet homme. Quel homme? Cet homme, bien qu'il soit mon maître, je crois que bientôt je vais finir par le considérer comme un ami. Un jour, je lui dirai tu. Je le serrai contre moi. Allons-y, maintenant au travail.
Crac. La chambre de Mademoiselle de Villefort. Ma pauvre enfant, toutes ces émotions vous ont brisé. Je vous ai préparé un remède pour vous aider à dormir. Je vous remercie, Louise. J'ai besoin de rien, je dormais très bien. Sans doute, mais avec ceci, vous dormirez encore mieux. Allez. Buvez. C'est ça, courage. Buvez jusqu'à la dernière goutte. Voilà, voilà. Voilà, mon petit, voilà. Dormez bien. Nous sommes perdus. Et vous ne verrez plus jamais Maximilien. Quel goût avait ce qu'elle vient de nous faire boire? Quel goût? Je n'ai pas fait attention. Un peu amer. Je vous en prie, soyez plus précise. L'hiver de votre vie. Un goût agréable. Un goût de plante. Bertuccio, la fiole que je t'avais confiée. La fiole? Que voulez-vous dire? L'antidote. L'antidote. Les plus. On avait préparé un dîner pour moi, j'ai eu des soupçons. Alors je l'ai bu tout entière. J'ai du mal à respirer. Au laboratoire, il reste une fiole d'antidote. Dans une éprouvette. La 7e sur le râtelier. Va vite. J'ai froid. J'ai très froid. Le vite, le standard, allez-y, allez, vous entendez, dépêchez-vous, allez! Oh! Monsieur Bertuccio, c'est moi, capitaine Coquelin. Mission accomplie. Monsieur Bertuccio, malgré l'heure tardive, ayez la bonté d'annoncer la nouvelle à monsieur le comte de Monte Cristo. Ouais, c'est bien, c'est très bien, mais plus tard. Monsieur Bertuccio! Où est le cocher? Il n'a pas voulu attendre. Venez, je vous en prie, venez. Dépêchons-nous, vite. Allez, allez, vite, vite.
quelqu'un vient. Venez. Oh mon Dieu, mais c'est une question de seconde. Merci. L'antidote agit plus vite que le poison. Il n'était que temps. Grâce à Dieu, elle est sauvée. Provisoirement, tu peux être sûr que la vie fort recommencera. Quand elle verra que le poison de cette nuit n'a pas eu l'effet escompté, elle risque de nous en concocter un autre. Cette fois, je ne connaîtrai pas la formule, donc pas l'antidote. Excusez-moi, monsieur le comte. Je peux savoir quelle sera ma punition? J'ai commis une faute terrible. À cause de moi, il s'en est fallu de peu. Je ne suis pas infaillible non plus, Bertuccio. Ah, monsieur le comte, enfin vous... Non, mais je vous jure, c'est à rien y comprendre. Quelle nuit, mais quelle nuit! On nous laisse prendre racine devant chez vous, et ensuite on nous enlève pour nous amener jusqu'ici. Foi de capitaine Coclès, les Turcs sont moins biscornus que votre monsieur Bertuccio. Mon Dieu. Haïté. Si vous saviez où je l'ai retrouvée, et dans quel état pitoyable elle était. Je sais, capitaine Coclès. Je devine ce qu'elle a pu endurer. Non. Laissez. Je vais prendre les rênes, j'étouffe, j'ai besoin d'air. Soyez la bienvenue chez moi, madame. Je suis le comte de Monte Cristo. Moi, votre esclave, monsieur. Puisqu'il paraît que vous avez eu la bonté de me racheter. Je ne vous ai pas racheté, je vous ai délivré. Vous étiez prisonnière, j'ai la haine des prisons. Je sais, monsieur, j'aurais dû rentrer à Auteuil. Mais j'étais très curieuse de savoir ce que vous appeliez avoir un rendez-vous avec la mort. Elle est bien jolie, vue par vous, la mort. Cette jeune femme a beaucoup souffert. Les jeunes femmes qui souffrent sont votre jardin secret. Camille de la Richardet, ayant assez bien souffert, elle aussi. Veuve, après seulement 2 ans de mariage, figurez-vous que j'ai commis l'imprudence de tomber amoureuse de quelqu'un que je croyais être un homme, mais qui s'avère en fait être un hibou ou une chauve-souris, enfin, une de ces bêtes qui courent la nuit et qui ne s'arrête jamais dans un bon lit douillet. Merci pour le mot amoureuse, madame. Pour le reste, nous en reparlerons. Vous devez être épuisée. Mohammed va vous faire préparer une chambre. La princesse Haïdé ne serait-elle pas mieux à l'hôtel? Personne ne doit savoir que nous l'avons retrouvée et qu'elle est arrivée à Paris. J'exige le secret absolu. Pour sa sécurité,
et pour mes projets. Puisque vous connaissez ma maison, madame, veuillez faire en sorte qu'elle ne manque de rien. Merci, capitaine Coclès. Vous m'avez également demandé de vous rapporter certains papiers. Les voici. Enfin quoi, Beauchamp, reprenez-vous. Ce que je vous demande, c'est un papier de fond. Victoria, premier bilan après un an de règne. Ce que vous m'avez écrit, ça n'est pas un article politique, c'est une véritable déclaration d'amour. C'est que, avec ses 19 ans, son joli petit visage tout rond et son sourire timide, elle est plutôt charmante, la reine d'Angleterre, non? Monsieur Beauchamp! Très urgent. Ben, laissons grandir la reine d'Angleterre. J'ai là quelque chose d'explosif. Tenez, lisez, monsieur. Si c'est vrai, quel scandale. Vous êtes sûr de cette information? Je suis sûr de l'homme qui me l'a fait porter. Espérons-le. Parce que sinon, je perds mon journal. En tout cas, dans un premier temps, soyons prudents. On allume la mèche, mais on ne fait pas sauter la bombe. Vous avez une idée de titre? On nous écrit de Janina. Plaise à Dieu, monsieur, que ne vous battiez jamais en duel. Du moins pas contre moi. Une balle en plein cœur, où est la punition? Une punition digne de ce nom, ça doit durer longtemps. Avez-vous déjà raté votre cible? Jamais. Alors apprenez-moi. Inscrivez-vous auprès du maître d'armes. La prochaine session est samedi. Pas le temps. Je vous en prie, vous m'avez sauvé la vie à Rome. Ne permettez pas que je la perde à Paris. Albert, qu'est-ce qui se passe? J'ai une mauvaise affaire sur les bras, un duel. Un duel, vous? Je suis l'offensé. Et l'offenseur? Beauchamp. Beauchamp, le journaliste? Je croyais de vos amis. Il ne l'est plus. Tenez, lisez plutôt, 3e page en bas. On nous écrit de Janina. Eh bien, où est l'offense? Comment ça, où est l'offense? Cet article insinue qu'un certain Fernand, officier français ayant servi en Grèce, se serait rendu coupable de forfaiture en trahissant le sultan Ali Pacha et en livrant aux Turcs, lui et toute sa famille. Et c'est signé Beauchamp. Ah, un certain Fernand, oui, mais en quoi cela vous concerne-t-il? Mon père s'appelle Fernand. Mon cher petit, il y a des centaines de gens, rien qu'à Paris, qui s'appellent Fernand. C'est un prénom fort banal à notre époque. Et si le mot banal vous paraît injurieux, eh bien, disons que c'est un prénom à la mode. Mais ayant servi en Grèce et sous l'étendard du sultan de Janina, voyons, l'allusion à mon père crève les yeux. Admettons. Quand bien même cet article porterait atteinte à l'honneur de votre père, ce n'est pas à vous de le réparer. Les au comte de Morcerf. Grâce à Dieu, mon père ignore toute cette répugnante calomnie. Il nie jamais le messager qu'il tient pour une feuille vendue à ses ennemis politiques. Et vous, que feriez-vous si l'on avait insulté votre père? Mon père. On a fait pire que l'insulter. On l'a fait mourir de chagrin. Et vous n'avez pas cherché à le venger? Si. Vous voyez bien. En tant qu'offensé, j'ai le choix des armes. Je suis bon escrimeur. Tandis que Beauchamp, lui, n'a jamais tenu une épée. Mais par contre, il sait se servir d'une arme à feu. Alors, en souvenir de notre ancienne amitié, parce qu'un duel n'est pas un assassinat, j'ai donc choisi le pistolet. Mais le pistolet, moi, je m'y entends guère. En somme, vous remplacez l'assassinat par le suicide. Sauf si vous m'apprenez à tirer. J'ai refusé. En faisant d'Albert un tireur d'élite, c'est comme si je visais moi-même la poitrine de Beauchamp. Or, ce pauvre garçon a publié son article sous la foi d'un document que je lui ai moi-même fait passer. Dans ce cas, Albert aussi est innocent. Depuis quand les enfants devraient-ils payer pour les fautes de leurs parents?
Si on raisonne ainsi, la jeune Valentine, elle aussi... Si je réussis à confondre Ferdinand de Morcerf aujourd'hui, son fils n'aura plus de raison de se battre, enfin du moins je l'espère. Tandis qu'en ce qui concerne Valentine... Héloïse n'arrête pas de virevolter autour d'elle pour offrir un café ou bien de l'orangeade ou du cassis. Alors je passe mon temps à surveiller, mais malheureusement, il y a les nuits, il faut bien dormir de temps en temps. À propos de sommeil, il y a peut-être un moyen de mettre Valentine hors d'atteinte de sa marâtre. Tu te rappelles le petit crapaud auquel j'ai fait prendre cet élixir qui endort du sommeil, qui ressemble à la mort? C'est une idée qui ne me plaît guère. Moi non plus, mais c'est la seule solution. En attendant, retourne vite auprès de ta protégée. Je te verrai demain ici, à 10h.